Je suis heureuse de vous retrouver Lion pour ce Focus Avril 2021. Vous Lion, ascendant Lion, qui avez votre lune en Lion. Alors on va faire cela avec un très bel oracle, l'oracle bleu. Auparavant, nous verrons bien l'alphabet de l'oracle des harmoniques. Nous verrons la reine de la sagesse d'Avalon qui vont vous donner des messages, mais aussi votre énergie. Nous verrons ensuite un tirage en croix, le petit Lenormand, et ensuite une carte de l'oracle enchanté de Shakespeare. Alors sans plus attendre, on va parler de cet alphabet qui est là. Alors cet alphabet, moi, je ne connais pas tout, alors je vais quand même lire ce qui est écrit dans le livre des harmoniques, d'autant plus que là c'est l'alphabet noir pour vous Lion. On parle de formules alchimiques dévoilées de discrimination. Alors l'alphabet noir fait de nous les lecteurs du monde qui n'entrent dans aucune catégorie mais qui traduisent les mystères de l'homme. Il ne tient qu'à nous d'en prendre conscience. Alors, nous ne sommes ni blancs, ni noirs, ni hommes, ni femmes, ni riches, ni pauvres. Même notre nom ne désigne pas ce que nous sommes. Alors, on nous demande d'oublier toute désignation. Il avertit contre le fait d'avoir une étiquette. Lorsqu'on est catalogué, on ne trouve pas sa place, on la perd. Alors, sans ces corps, nous ne sommes peut-être pas à même de définir précisément ce que nous sommes, ce que nous faisons et quelle est notre place dans la société. Cela n'a aucune importance. Nous gardons un lien avec le rationnel, mais juste ce qu'il faut. La vie apporte tant de mystères passionnants à décrypter. Nous sommes capables de lire et de traduire des signes alchimiques qui constellent le monde. Notre capacité de lecture est extrêmement développée. Et vous allez voir, Lion, qu'il va falloir développer tout ça parce qu'on a quand même la carte de l'initié, la carte du guide dans votre tirage, plus la transformation. Alors la reine, eh bien, des énergies extraordinaires que cette reine, fécondité, sexualité. Et oui, il va y avoir beaucoup d'énergie pour vous, Lion, féminité, la reine, femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Fertilité, beauté, énergie sexuelle féminine. Les plaisirs de ce monde et les amitiés féminines font partie des cadeaux que la reine vous réserve pour que vous puissiez jouir de la beauté de la vie. Elle est là pour vous rappeler l'importance de s'estimer, de se valoriser soi-même, afin de marcher la tête haute. Alors, vous voyez, ça rejoint bien l'alphabet noir, ne pas porter des étiquettes, mais être soi-même. Alors, on vous dit aussi, il est temps d'établir gentiment vos limites, tout en faisant preuve d'autorité, en veillant à ne pas vous isoler. La reine s'est déléguée aux besoins. Convoquez votre reine intérieure et demandez ce dont vous avez besoin. La reine s'interroge également à savoir si vous vous divertissez. Peut-être est-il temps de lire un bon livre en sirotant un savoureux chocolat chaud, de relaxer dans un spa ou de faire des projets avec des amis. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de cultiver vos amitiés. La reine sait qu'elle a besoin d'alliés dans le monde et on va voir que vous êtes quand même en relation avec le monde. Alors, pour survivre, elle a besoin d'alliés pour survivre et en échange, elle partage ses richesses avec eux. Si votre question porte sur une femme en particulier, sur la relation que vous entretenez avec elle, la reine la représente, ce qui est de bon ou de mauvais augure suivant les cartes qui l'entourent. Cette carte annonce également une grossesse, c'est peut-être une métaphore ou le véritable miracle de la vie. La reine constitue toujours un formidable présage et une alliée certaine. Et moi j'ai vu dans ce tirage, en le faisant, bien sûr on va y rentrer un peu plus ensemble dedans, mais j'ai vu quand même que vous alliez accoucher de vous-même, qu'il y avait quand même un passage, je dirais, d'un plan à l'autre. Alors on commence. On a vu que la reine, elle a l'autorité, sexualité, fertilité. Eh bien, le pouvoir, là, regardez. C'est la première carte que j'ai sortie pour vous, celle du pouvoir. Alors, pouvoir, mon petit pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous êtes magnétique en ce mois d'avril, vous Lion. Vous avez un charisme extraordinaire et puis vous avez une énergie sexuelle extraordinaire, ce qui va faire que peut-être, eh bien, vous allez avec les autres qui sont à côté, eh bien, peut-être papillonner, si vous êtes célibataire, multiplier les aventures et peut-être même, si vous ne l'êtes pas, voir peut-être ailleurs, hein, hors du couple. En tout cas, on est dans les jeux érotiques, hein, on a envie de liaison, on a envie aussi de séduire vraiment. Il y a comme une libido exacerbée, d'autant plus qu'avec le monde animal que l'on verra ensuite, on est dans les instincts, hein, dans le côté animal de la personne. Eh bien, il va falloir trouver l'équilibre dans tout cela.
Il y a une carte d'attachement qui est là, qui montre que peut-être vous avez un attachement important avec une personne, et dans cet attachement, eh bien, il va falloir trouver l'équilibre. Il ne faut pas que ça devienne une dépendance. Mais il y a une entente magnifique, et cette entente avec cette carte de l'attachement et du pouvoir, c'est peut-être une entente magnifique sur tous les plans, mais aussi sur le plan du corps, sur le plan charnel. Alors, beaucoup de séduction, je l'ai dit. Regardez d'autant plus cette carte-là de la convoitise qui parle que vous travaillez sur votre corps, peut-être êtes-vous en train de muscler votre corps, de le préparer au beau jour, pourquoi pas. En tout cas, il y a dans cette carte l'envie d'être aussi dans se montrer, dans ce qu'on est sur le plan charnel, corporel, voyez, de montrer sa beauté, de s'exhiber. Bon, alors je reviens, peut-être faites-vous du sport, êtes-vous peut-être en train de faire la musculation, mais il y a beaucoup de séduction. On séduit par son corps. Là, on est vraiment sur le plan du corps, hein, sur le plan de la séduction, du magnétisme. Alors, ce magnétisme, il s'exprime d'autant plus avec ce guide qui est là, qui parle que pour certains, eh bien, vous avez aussi ce magnétisme qui est dans votre plexus solaire, qui est ce pouvoir aussi attractif, hein, magnétique, là, vous êtes attractif, vous êtes solaire. Et il y a aussi cette idée, eh bien, peut-être pour certains, d'avoir ce pouvoir dans les mains aussi, de donner, de guérir, en tout cas, de donner cette chaleur, ce canal, peut-être êtes-vous canal, et vous allez donner toute cette énergie aussi dans un pouvoir de guérison. Alors, ce pouvoir de guérison, on va voir qu'il va falloir qu'il travaille pour vous aussi, parce qu'il y a quand même des choses à régler, hein, dans cette, je dirais un peu cet éparpillement d'avoir envie de séduire, d'avoir envie de plaire. Alors, il y a quand même, et ce qui est très beau quand même, pour vous Lion, bien sûr, ceci une guidance générale, et si vous voulez une guidance privée, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Mais là, on est quand même dans un couple puissant, dans un lien karmique. Alors, connaissez-vous peut-être une personne avec laquelle vous vivez ce lien spécial? On sait quand même que les liens karmiques ne sont pas toujours faciles à gérer, parce que lorsqu'on nous envoie justement des personnes qui relèvent d'un karma que vous avez vécu et qu'il faut que vous conduisiez à son terme, eh bien ces personnes sont là pour vous permettre de travailler sur vous, en même temps permettre à elles-mêmes de travailler sur elles. Alors il y a comme une idée de couple karmique, là, de lien puissant avec une personne. Il y a une idée quand même qu'il y a beaucoup de perturbations. Alors cela peut-être vous conduit à être perturbé. Il y a une idée de rapport un peu instable. J'y vais pas. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ce que je vis me convient? Est-ce que c'est ce que je dois conduire dans ma vie affective, dans ma vie amoureuse, dans ma vie relationnelle? Parce qu'il n'y a pas que le lien charnel dans tout cela. Dans ce tirage, il y a tous les liens qui soient, on l'a vu, amicaux. Alors c'est là qu'il faut vous positionner et être dans votre vérité, dans votre identité. Ne pas vouloir vous ranger dans un tiroir pour plaire à l'autre, ou peut-être simplement vous positionner d'une manière, vous montrer d'une manière qui ne vous correspond pas. Alors là, il y a un gros travail sur vous, il y a une idée avec dans ce tirage, hein, dans ce tirage qui est très très puissant, je pourrais dire. Il y a, comment pourrais-je dire ça? Une grande force qui se dégage. Et cette force, elle se dégage d'autant plus au plan physique avec la carte du monde animal, où il y a cette puissance instinctive qui sort, je dirais presque de vos entrailles pour se manifester dans la relation. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de relations, mais qu'elles sont très intenses. Et par là, on est dans la libido, dans la reproduction, dans la nature qui domine. On se pose pas des questions, là, on est dans le, je dirais, dans le concret, dans le caractère félin de vous, Lion. Hein. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas un félin, Lion, que vous soyez Lion, que vous ayez l'ascendant, votre lune en Lion. Il y a votre instinct là qui va se manifester. Vous allez rugir. C'est dans vos relations. Ça va rugir. Alors, il y a les autres qui sont là pour vous dire, eh bien, vous êtes peut-être dans votre métier, dans votre vie, en contact avec beaucoup de monde, dans le monde de la culture, peut-être dans le monde événementiel. En tout cas, vous êtes ouvert aux autres, vous êtes ouvert au voyage, au déplacement. Vous avez envie d'évasion et vous avez envie encore de rencontrer des gens. Alors peut-être dans la communication, vous allez communiquer sur vous, hein, en vous montrant
de la meilleure façon, en vous exhibant peut-être, peut-être si vous faites du sport et si vous faites peut-être des shows, je n'en sais pas. En tout cas, il y a aussi l'idée d'être dans les arts, de tout ce qui touche aux arts. Enfin, vous avez besoin de bouger, là, on ne peut pas dire le contraire. Ce mois d'avril, il va, wow, ça va être une ouverture pour vivre des aventures, mais aussi pour être peut-être dans un petit peu de dispersion, là. Alors, soyez prudents quand même, il y a une idée indéniable que vous avez un fort pouvoir d'attraction, hein, vous le savez, vous en abusez même, mais il y a l'idée aussi que dans cette envie de s'ouvrir, dans cette envie de s'ouvrir plus largement au monde, il y a cette idée avec ce mariage céleste que peut-être vous allez rencontrer dans vos rencontres, peut-être loin de chez vous, dans un voyage, un déplacement ou à l'étranger, une personne avec cette carte qui parle d'aller trouver peut-être l'aventure, ou peut-être vraiment l'amour, hein, à l'étranger. En tout cas, loin de chez vous, loin de vos habitudes. Ça ne veut pas dire que vous allez traverser le monde, mais peut-être loin des sentiers battus, loin de vos habitudes de vie, oui, loin de ce que vous vivez au quotidien. Et il y a quand même quelque chose qui est magnifique avec cette carte de l'attachement qui est là, je vais les mettre en même temps quand même, vous les montrer en même temps. Eh bien, il y a un lien là sur quelque chose de nouveau, même ça peut être même quelque chose qui revient dans votre vie sur le plan karmique, vous voyez, mais il y a l'idée de quelque chose qui vous dépasse presque, parce qu'on est quand même dans le lien céleste, dans le lien qui va au-delà des simples attaches. Mais il y a aussi l'idée d'attache à l'étranger, peut-être aussi vous avez des liens amicaux, relationnels ou familiaux à l'étranger. C'est possible aussi. De toute façon, on parle de quelque chose qui est loin de votre vie, je dirais, habituelle, voilà, de la monotonie. Et vraiment, vous êtes dans une expansion là d'ouverture aux autres et vous êtes prêt à traverser la jungle pour aller rencontrer eh bien, votre alter ego peut-être. Alors, vous êtes quand même, et ça c'est important de le dire, parce que peut-être vous êtes ce personnage aussi représenté par ce guide, qui est le personnage altruiste. Alors je parlais de pouvoir de guérison, peut-être êtes-vous une personne qui allait vers les autres, qui avait de l'empathie, qui avait ce pouvoir, cette énergie magnifique là, solaire, pour guérir les autres, pour les soigner. Où êtes-vous dans l'altruisme et le dévouement? C'est peut-être aussi que vous avez à vous déplacer à l'étranger, que vous êtes une personne peut-être qui est qui est connue, reconnue, avec cette carte des autres, qui parle que peut-être vous avez une audience importante. En tout cas, vous avez envie de vous tourner vers l'étranger, mais aussi avec cette carte de l'initié, de multiplier les connaissances en pleine conscience et élevée dans tout ce qui est nouveau, hein, parce que l'étranger c'est aussi le nouveau. Et peut-être vous êtes dans une formation ou un enseignement, ou êtes vous-même l'enseignant de haut niveau sur le plan des sciences bien tout simplement ésotériques, des sciences de dévouement à l'autre, des sciences d'hygiène de vie, des sciences de partage de connaissances sacrées. Vraiment, il y a l'idée vraiment d'apporter quelque chose de plus sur le plan spirituel aux autres, ou peut-être êtes-vous simplement en recherche de cela. Mais moi, je vois quand même comme un certain initié, comme une personne assez importante, assez élevée dans tout ce qui touche au spirituel, voyez. Alors il y a peut-être justement, êtes-vous un guérisseur, êtes-vous un voyant, êtes-vous une personne qui travaille sur le plan développement personnel, ou qui aide les autres, mais il y a cela. Et vous êtes peut-être pour cela ouvert énormément dans l'étranger, dans l'humain, dans tout ce qui est autour. Alors, eh bien, oui, on a parlé de mariage céleste. Et là, il y a une idée quand même qui est là avec ce mariage céleste de fusion, de collaboration. Mais il y a aussi l'idée par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport au fait que vous êtes un initié aussi, de rassembler toutes vos connaissances, peut-être pour les partager, peut-être pour justement faire des conférences ou ouvrir une chaîne YouTube pour en parler, pour avoir une audience plus grande. En tout cas, il y a une idée aussi de vous harmoniser en vous-même, parce que ce mariage céleste, pour ma part avec les initiés, c'est vous harmoniser dans vos énergies féminines et masculines, être vous-même, retrouver ou trouver votre propre identité, aller à la recherche de vous-même. Mais il y a bien sûr l'idée dans tout cela, avec cette carte-là des autres, de peut-être aller dans un lieu différent de votre lieu habituel de vie ou de travail, et bien d'aller
trouver une relation affective ailleurs, peut-être à l'étranger ou dans un monde étranger, un milieu étranger à celui que vous connaissez déjà. Alors on pourrait parler bien de parfaite entente sur le plan physique, ça fusionne, question libido, mais ça fusionne aussi sur le plan intellectuel, spirituel. Vous voyez, il y a une très très belle entente qui est là pour vous, mais dans tout cela, il y a quand même, il ne faut pas le nier, il y a quand même dans toute cette énergie que vous déployez, eh bien, il y a une idée de tentation. Et si vous êtes en couple, il se pourrait également que vous ayez la tentation, je le redis, d'aller ailleurs. Bien que si vous êtes dans ce mariage céleste avec vous-même ou avec les autres, quand même c'est béni. Il y a une bénédiction qui fait sur cette relation qui peut entrer dans votre vie. Mais il y a aussi malheureusement des choses à laisser derrière soi et nous aurions peut-être pour certains qui sont en couple peut-être une séparation qui serait entraînée par ce développement que je viens de faire. Si vous rencontrez une autre personne, eh bien, si vous êtes en couple déjà, il se pourrait qu'il y ait une rupture, en tout cas un éloignement pour peut-être pouvoir réfléchir et voir comment aborder cela. C'est une nouvelle rencontre ou toute autre chose, parce qu'il y a une distance géographique qui peut parler aussi par cette séparation, sans parler d'éloignement. Justement, j'en reviens à l'étranger du fait que peut-être la personne que vous allez rencontrer n'est pas dans votre milieu professionnel, n'est pas dans votre milieu relationnel, n'est pas dans votre secteur géographique, et que peut-être il y a une idée qu'il y a quand même une distance géographique, une séparation aussi de culture, parce qu'il faut savoir que si on parle vraiment de l'étranger, il peut y avoir une différence de culture, une différence sur le plan religieux. Tout ça peut créer peut-être des choses à voir, hein, même pas sur le moment peut-être, mais après il y a des choses sur lesquelles il faudra réfléchir si vous voulez aller plus avant avec cette personne. En tout cas, il y a quand même une très belle entente. Il y a une très belle entente qui est là, mais il y a une possibilité que ce soit une relation qui ne soit qu'un feu de paille, parce qu'il y a trop de choses qui peuvent vous séparer également. Voilà, alors il y a tout cela, eh bien, il faudra le travailler et vous allez vous mettre en retrait pour je pourrais dire, eh bien, réfléchir à tout cela. Hein. Il y a une idée quand même comment pourrais-je dire, de se mettre en retrait, de réfléchir vers quoi vous voulez avancer avec cette carte de la campagne qui vous dit que vous allez prendre le temps peut-être dans un endroit calme de vous ressourcer pour vous élever en conscience, justement pour réfléchir sur vos objectifs avec vous-même et sur vos objectifs dans les relations que vous commencez ou les relations que vous avez depuis un moment. De toute façon, il y a une prise de conscience sur tout ce qui se passe dans votre vie, dans vos rencontres, et là je pourrais dire quand même il y a des perturbations. Vous avez besoin de vous recentrer, de vous ressourcer. Surtout ne vous éparpillez pas, parce que vous avez l'impression qu'en même temps il y a un fort pouvoir d'attraction avec une personne, mais en même temps que cette relation, peut-être pour certains, et je le redis, ceci une guidance générale, ne pourra pas aller plus loin que ce magnétisme félin, ce magnétisme instinctif. Alors, cela peut vous poser des perturbations, même de la fatigue, vous voyez. Il y a une idée qu'à un moment donné, eh bien, vous allez vous sentir comme en perte d'énergie. Alors, tant d'énergie donnée, et puis tout d'un coup, eh bien, vous allez vous sentir... oui, fatigué, soucieux, vous allez vous questionner. C'est là qu'il faudra revenir à vous-même, justement, pour retrouver peut-être cette fécondité, cette énergie, peut-être pour apprendre à vous connaître et être vraiment vous-même. Parce qu'avec cette carte du monde animal, il y a beaucoup d'énergie dépensée, cela peut vous fatiguer, et en même temps il y a l'idée, alors vous allez me dire ça ne correspond pas à tout le monde, mais il se peut que vous ayez un animal de compagnie qui ressente ces énergies. Vous verrez la façon peut-être dont ce chat, ce chien, cet oiseau peut-être se comporte avec vous. Vous voyez, parce qu'il va peut-être être en souffrance avec vous. Hein. Vous voyez, il y a cette idée aussi de lorsqu'on est en souffrance ou même lorsqu'on est heureux, heureusement, eh bien on donne cette énergie, cette aura magnifique se répand autour de nous et englobe un peu les personnes ou les choses qui sont autour de nous. Alors, il y a la ville qui est là pour vous dire, eh bien oui, il y a une idée avec cette ville,
peut-être pour certains, vous allez bon, vous vous déplacez beaucoup, vous changez souvent de ville. Pour certains, ça va être un déménagement. Ou simplement peut-être avez-vous besoin, et c'est pour ça que là je reprends la carte de la perturbation et de la campagne, peut-être êtes-vous à la ville et un endroit quand même bruyant, fatigant ou peut-être malsain, je n'en sais rien, et vous avez besoin, parce que vous avez un mal-être aussi peut-être par rapport au lieu où vous vivez, et vous avez besoin de vous ressourcer aussi, et c'est pour ça que certains peut-être penseront à déménager ou simplement à s'isoler un moment dans un lieu plus calme. De toute façon, il y a vraiment cette idée aussi, donc la ville et la séparation pour certains qui sont en couple et qui vivent des expériences à côté ou qui sont sur un chemin d'élévation et qui sont en train de terminer, parce qu'il y a quand même la carte de la transformation là, de terminer une vie ou de terminer un cycle, eh bien il y a l'idée bien de déménager pour se séparer eh bien d'une personne ou simplement d'une situation, comme je le dis, même professionnelle, pour aller vers autre chose. Parce qu'il y a quand même cette stérilité qui est à côté là, il y a quand même l'idée qu'il va falloir lâcher prise. Beaucoup d'énergie, beaucoup de choses données, mais aussi de blocage. Il y a une idée quand même que vous allez être pendant un moment comme dans un blocage, je le redis, par rapport à cette relation, par rapport à ce charisme que vous avez donné, que vous avez déployé, ce charisme qui ont fait qu'il y a des personnes qui sont venues vers vous, mais à un moment donné, vous avez compris que vous avez besoin de vous retrouver, de vous ressourcer, parce qu'il y a quand même une dépendance qui s'est installée peut-être, une dépendance qui s'est installée peut-être avec une certaine personne, avec une certaine relation. Et cela fait que peut-être la relation est arrivée à un stade, à un moment donné, de stérilité, de routine, et sans aller vers la routine, mais de choses qui n'évoluent pas. Alors c'est là qu'il va falloir bien déployer un petit... Alors je reprends parce que ça a été coupé, c'est là je disais donc qu'il va falloir un peu revenir à soi-même, revenir à votre guidance intérieure, faire appel à votre intuition, faire appel à votre clairvoyance ou faire appel à une personne pour vous guider, pour vous aider dans cette prise de conscience, parce qu'il y a un lâcher prise à faire pour pouvoir après rebondir et puis laisser peut-être le temps de choses, voir venir. Il y aura peut-être une certaine déprime, il y a peut-être même, si on prend la carte de la bienveillance, une relation pour certains à la mer qui fait que peut-être vous n'avez pas coupé le lien, le cordon, on dit, hein, le cordon, simplement, et que c'est une mère qui est peut-être trop attachée à vous, peut-être êtes-vous trop attaché à elle. De toute façon, tout cela eh bien, va évoluer, je dirais, dans le bon sens, parce qu'il y a la carte de l'élévation qui dit que vous allez vous élever, justement, trouver des solutions en vous-même, que les choses petit à petit vont se régler. On est vraiment avec des cartes vraiment magnifiques sur le plan spirituel. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant, parce qu'avec cette carte de l'âme sœur qui est là, eh bien, il y a une forte relation quand même. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas forte, cette relation que vous avez connue. Peut-être une relation parmi d'autres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui gravite autour de vous. Peut-être êtes-vous tellement charismatique, avez-vous été en tout cas tellement charismatique, qu'il y a une relation qui va émerger, qui va se distinguer des autres. Et vous allez faire, que ce soit sur le plan professionnel ou peut-être amoureux, en tout cas, il va y avoir des choses qui vont se faire. Il va y avoir des projets, hein. On en revient à cette belle entente physique, on en revient au fait qu'il y a de la protection. Il y a de la protection sur une relation que vous vivez, avec cette carte bien comment pourrais-je dire là, le mariage céleste, excusez-moi. Vous voyez, il y a quand même une chose qui est bénie, il y a une relation qui est bénie, qui est protégée, hein, qui est protégée par l'univers, et cela, vous allez le comprendre. Et il y a une idée aussi que peut-être vous allez avoir une forte relation aussi, sans parler d'affectif, de travail ou autre, vous allez avoir une belle relation aussi dans une famille spirituelle, dans des personnes qui avancent vers vous en même temps que vous, ou qui sont sur la même voie spirituelle que vous, pour vous lions. Et ça, vraiment, très, 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 très beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Soyez attentifs à ne pas être trop dans le corps, dans tout ce qui est matériel. Mais moi, je m'inquiète pas, parce qu'il y a de très très belles cartes sur le plan spirituel d'évolution. Il y a une idée d'une grande énergie féminine aussi qui est en vous. Et on avait vu la reine qui est l'impératrice, vous voyez, et il y a cette femme aussi qui peut représenter votre belle énergie féminine.
féminine, votre pouvoir de fécondité, de créativité. Et ça, il faut le mettre en avant parce que c'est vraiment très beau. Et puis, il y a encore cette idée de chasseur de ce monde animal. Vous avez l'instinct de chasseur qui est là quand même. Alors, vous êtes en même temps dans cette belle énergie féminine, mais dans cet instinct de grégaire du chasseur qui a envie, eh bien, comment pourrais-je, de se nourrir à toutes les énergies, les belles énergies, oui, grégaires, terrestres de la matière, vous voyez. Alors, ça se peut aussi que pour certaines dames après 40 ans, il y ait une relation aussi dans tout ce pouvoir de séduction, si vous êtes lion d'âme, eh bien de relation peut-être avec une personne spéciale qui pourrait être plus jeune que vous, voyez. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la convoitise, vous voyez, une personne jeune, belle, dynamique, vous voyez. Et cela vous entraîne peut-être dans des problèmes de réflexion et d'appel à votre conscience pour savoir si cette relation peut mener loin. En tout cas, il y a une idée de transformation que vous allez vivre avec cette carte-là, de libération d'une situation. Vous allez vivre des choses extraordinaires, des relations extraordinaires, peut-être une relation karmique qui va vous élever sur le plan spirituel. Ça peut être une relation karmique aussi sur un chemin spirituel qui est pour vous, mais qui va vous faire une transformation intérieure. Et vous allez vous libérer d'une situation ou d'une personne. Alors c'est peut-être aussi bien cette relation qui ne mènera à rien, qui va aller vers un chemin stérile, mais ça peut être aussi une relation qui va vous conduire et vous amener encore une fois, mais alors là, dans un couple, hein, que ce soit un couple relationnel, amical, professionnel, amoureux ou quoi, qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, vers un changement, pour terminer quelque chose. Vous êtes dans plein changement, de toute façon, dans une fin de cycle. Et vous allez être... Pour certains, alors il ne faut pas le nier non plus, pour certains, vous devez devoir passer pour suivre ce beau chemin d'union karmique avec peut-être l'âme sœur, hein, en tout cas la personne, quelle qu'elle soit, pour avancer avec elle dans votre voie spirituelle, vous séparez peut-être d'une personne qui n'est plus pour vous maintenant, avec laquelle vous avez vécu quelque chose, que ce soit encore une fois sur le plan professionnel ou affectif. En tout cas, il y a beaucoup de changements, il y a des déménagements peut-être qui vont se faire avec la carte de la ville. Il y a l'idée aussi que vous êtes guidé, que vous êtes vous-même un guide, le guide de vous-même, mais aussi vous êtes un guide pour les autres. Vous avez une très belle aura, vous avez un chakra solaire qui immerge une énergie magnifique autour de vous et vous êtes reconnu, vous fédérez, vous amenez les gens vers vous. Et il y a une idée aussi avec cette carte qu'il peut y avoir un mariage magnifique. Alors ça ne veut pas dire que vous allez à la mairie ou à l'église, mais un mariage vraiment béni par le ciel, vous voyez, un mariage, une possibilité de mariage. Et il y a une idée, eh bien, que vous allez dans tout cela, dans cette union avec vous-même et avec l'autre, dans quelque relation que ce soit, vous allez vous élever et vous allez presque être celui qui va montrer le chemin, vous voyez. Et vous allez peut-être aussi faire appel à une personne qui peut vous aider, il ne faut pas le nier, à vous élever dans cette rencontre que vous allez faire. Et c'est vraiment très très beau. Et nous allons voir, eh bien, si vous le voulez bien, avec un tirage en croix, avec le petit Lenormand pour voir ce qu'il peut nous être dit pour vous, Lion, ascendant Lion, qui avait la lune en Lion. Et puis nous verrons une carte en conclusion de l'oracle enchanté de Shakespeare. Un tirage magnétique, un tirage très très puissant pour ce focus, je dirais ce focus pour vous, Lion, pour le mois d'avril. Le printemps s'est réveillé, il se passe plein de choses. Alors ça va être avec quand même pas mal de perturbations, mais c'est extraordinaire parce que vraiment il y a un avancement magnifique sur le plan de relations et sur le plan spirituel. Alors, un petit tirage en croix pour terminer. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai des soucis de montage et de temps qui est très important pour mettre les vidéos en ligne, mais bien sûr ceci est une guidance générale. Je vous invite, lorsque toutes les guidances seront mises en ligne, d'aller voir votre ascendant. Alors Lion, ascendant Lion, lune en Lion pour le mois d'avril. Focus, quel est le travail à faire encore une fois, hein, pour avancer dans votre mois d'avril, dans votre recherche de propre identité, hein, de connaissance, de chemin vers vous, hein. On l'a vu avec l'alphabet, hein. C'est un cheminement vers vous là aussi, hein, qui est fait. Alors, on va voir cela.
Alors, je vais prendre 5 cartes. Et puis, nous verrons, voilà, je vais les mettre dans le bon ordre. Et nous verrons ce qu'elles nous disent. J'ai déjà vu une carte qui parle, qui redit un peu ce que j'ai dit. Je n'y peux rien, c'est comme ça. Voilà, on va simplement voir un petit tirage. Hein. Alors, j'ai une carte qui parle d'ouverture, de clé. Voilà, vous finissez quelque chose, vous allez vers autre chose. La clé, elle est en vous, elle vous appartient. Vous allez trouver une clé. Si vous avez besoin, eh bien, quelque chose va venir vers vous pour vous ouvrir. Vous libérer aussi de soucis, peut-être d'ordre mental, dans le sens émotionnel, de trop de réflexion, d'ego. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se libérer, qui va vous libérer de souffrance. Alors, il y a un homme, est-ce l'homme, la rencontre avec un homme, ou êtes-vous cet homme? De toute façon, là, on parle quand même de plan affectif. Hein. Et puis, vous voyez, on vous invite à lever l'encre, là, à sortir de cette stérilité qui est là, voilà, du sable, voilà, qui est stérile pour vous. Voilà, vous avez besoin d'aller dans votre chemin de vie, d'aller lever l'encre. On a parlé beaucoup d'étrangers, c'est cela, vous allez faire un très beau chemin. Et nous avons, eh bien, quoi? Nous avons le chemin qui est là, justement. Un nouveau chemin s'ouvre à vous, un choix, avec la clé qui vous est donnée pour aller vers le chemin de votre vie. Alors, je trouve que c'est vraiment très, très beau. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vais prendre une carte, eh bien, la sauter, mais on ne va pas aller plus loin non plus, de Shakespeare qui vous dit prenez garde à la jalousie, c'est un monstre aux yeux verts qui nargue la proie dont il se nourrit. Prenez garde à la jalousie. Je vais vous lire dans le livret ce qu'il est dit. Alors, la jalousie est un état mental inutile, généralement associé à des pensées négatives et à une séquence d'émotions conflictuelles telles que la fragilité, la colère noire et la tristesse. Elle est associée à un sentiment d'échec ou d'imperfection, généralement en lien avec une relation. Lorsque vous commencez une relation, vous vous sentez merveilleusement bien submergé d'agréables émotions. Mais plus tard, au fur et à mesure que cette intimité se développe, votre suspicion pourrait s'éveiller avec la peur d'être privé de ce que vous avez obtenu. La jalousie est la preuve de votre manque de confiance en vous. Elle est le produit de votre insécurité quant à votre capacité de séduction, de votre crainte que d'autres puissent prendre ce qui vous appartient et de votre incompréhension, entre autres choses, du fait que vous ne pouvez pas forcer une personne à vivre quelque chose qui ne la rend pas heureuse. Vous ne devez pas oublier que vous avez choisi d'aimer quelqu'un et de côtoyer cette personne en tant qu'être libre et par conséquent, vous devez lui permettre d'être indépendante. Cette personne vous en sera reconnaissante et vous aimera encore plus. Voilà, c'est cela, vous voyez. Il y a cette idée, voilà, de revoir votre vibration, parce qu'il y a une vibration là tellement intense pour vous, lion, d'énergie, de magnétisme qui pourrait faire que l'autre se sente non pas, oui, un peu submergé par toute cette aura que vous avez, cette belle aura, cette énergie, ce débordement d'avoir envie, vous voyez, que vous laissiez pas trop de place à l'autre. Là, il va falloir réguler les choses. C'est pour ça qu'on parlait de stérilité, de blocage, mais il y a quand même une union qui va être bénie. Il suffit simplement que vous équilibriez cette belle énergie qui va vous animer, cette énergie féline, vous lion. Merci infiniment de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Je suis à votre disposition. Si vous désirez une consultation privée, bye bye. Un petit peu...